Bonjour et bienvenue à la capsule du jour Nelly Devers. Alors nous sommes de retour aujourd'hui pour parler de l'entretien en fait du cou et du buste et comment maintenir l'apparence plus jeune du cou et du buste. Une des choses que les gens ont tendance à négliger, tout comme le contour des yeux, c'est vraiment de s'entretenir le cou et le buste. On n'y pense pas, mais en fait, tout ce qui est ici, aussitôt qu'on commence à perdre de la fermeté au niveau de l'ovale du visage, mais c'est tout connecté au buste. Alors, on essaie le plus possible de défier la gravité, donc on va essayer de s'entretenir le cou et le buste. Donc, resculpter l'ovale du visage le plus possible pour s'assurer que la peau garde son apparence jeune, mais que la peau garde son collagène et son élastine aussi. Donc, on l'a répété, on l'a déjà mentionné en fait dans différentes capsules, qu'on ne peut pas arrêter le vieillissement de la peau. Par contre, on est capable d'aller le ralentir et contrôler un petit peu plus au niveau des signes visibles de façon drastique. Là. Des fois, on va avoir quelqu'un qui a un cou puis un décolleté qui paraît beaucoup plus âgé que son visage parce que la personne va me dire, ben, écoute, moi je mets ma crème, je fais mon sérum, je fais mon huile, je fais ma crème à tous les jours depuis X nombre d'années. Mais après ça, on se rend compte justement qu'après toutes ces années, si elle avait entretenu son cou et son décolleté, vraiment l'apparence complète serait la même. Alors, la première des choses qui est bien importante, ça aussi c'est quelque chose que j'ai dit plusieurs fois, mais c'est important de le répéter parce qu'il faut le faire. S'exfolier, OK? Donc oui, on exfolie le visage. Par contre, au niveau du cou et du décolleté, c'est quelque chose qu'on a tendance à ne pas faire non plus parce qu'on dit, OK, ben j'exfolie mon visage, c'est là que je mets ma crème traitante et tout. Oui, c'est correct de mettre sa crème traitante au niveau du visage. Par contre, si on n'a pas de produit adapté pour le cou et le décolleté, on n'aura pas de résultat. À ce moment-là, vos deux options d'exfoliation, si on ne veut pas y aller nécessairement avec des produits en tant que tels, vous avez l'option d'y aller avec votre brosse faciale, comme on a mentionné, avec un nettoyant moussant. Donc moi, je fais toujours, je commence en fait sur mon décolleté, puis je vais monter et faire mon visage aussi. Mais si vous n'avez pas la brosse faciale, puis que vous voulez avoir quelque chose qu'on peut s'exfolier vraiment le corps complet avec, vous allez y aller avec la barre exfoliante qui fait partie de la gamme Biorganic. Donc, cette barre-ci, c'est fait, en fait, c'est du charbon activé. Vous avez du bambou, de la silice et ça sent vraiment juste merveilleux. Ça semble comme être une barre de savon un peu. Alors, on fait ça dans la douche, on mouille la barre, puis on va aller s'exfolier le corps. Ce que je vous recommande, par contre, c'est que si vous savez déjà à l'avance qu'au niveau de votre décolleté et votre cou, vous avez la peau qui est beaucoup plus délicate, ce que vous pouvez faire, c'est le mettre dans votre main et d'aller comme l'émulsifier un petit peu. Et puis, ensuite de ça, aller masser la zone pour soulever les cellules mortes. Une peau qui est bien oxygénée est une peau qui va être beaucoup plus réceptive à ce qu'on va mettre après, encore plus si elle est bien exfoliée avant même de mettre nos produits. Donc, le sérum duquel que je voulais vous parler, c'est le sérum raffermissant. J'en ai parlé en fait dans la capsule où est-ce qu'on parlait des sérums. Par contre, j'avais pas vraiment mentionné qu'on pouvait l'appliquer sur le cou puis le décolleté. Donc, votre sérum raffermissant, on va aller travailler avec des racines de carotte, des extraits de lierre. Ensuite de ça, on va avoir la lavande, le sauge. On va avoir aussi la menthe poivrée, qui est vraiment un des ingrédients qu'on va utiliser dans beaucoup de produits stimulants au niveau anti-âge. Parce que ce que ça fait, c'est que oui, ça stimule, mais ça aide aussi au niveau de resculpter l'ovale du visage. Donc, comme j'ai mentionné, ça, c'est connecté au buste. Alors, si je veux m'assurer que tout reste en place le plus longtemps possible, mais je veux m'assurer d'aller resculpter à ce niveau-ci. OK? Donc, sérum raffermissant, excellent sérum pour tout ce qui est la perte de tonus, la perte de fermeté au niveau de l'ovale du visage. Vous pouvez l'appliquer seulement sur le cou si vous voulez, ou si vous voulez vraiment amplifier les résultats puis augmenter la rapidité en fait dans laquelle vous allez voir une amélioration. Vous pouvez descendre sur le buste aussi. Donc, sérum raffermissant pour tout ce qui est raffermir. Ensuite de ça, nous avons la crème raffermissante cou et buste. Donc, comme son nom l'indique, c'est une crème qui va aller raffermir le cou et le buste. Cette crème-ci va contenir des ingrédients très similaires au sérum raffermissant. Par contre, c'est important de garder en tête en fait que la peau ici a besoin d'un certain poids moléculaire. C'est pour ça qu'on vous recommande toujours d'avoir des produits qui sont adaptés selon la zone dans laquelle vous les appliquez. Alors, ce que votre crème raffermissante cou et buste va faire, c'est que ça va aider à, oui, garder la fermeté au niveau de l'ovale du visage, mais on va aussi aller stimuler les fibroblastes. Donc, pour les gens à la maison qui se disent, c'est quoi les fibroblastes? Les fibroblastes, en fait, c'est ce qui va aller produire votre collagène et votre élastine. Votre collagène et votre élastine, c'est ce qui fait en sorte que votre peau reste ferme, oui, mais reste repulpée, si on veut l'appeler comme ça. Donc, les bénéfices d'avoir ça, spécialement au niveau du buste,
c'est qu'on a généralement, on se rend à un certain point où on peut avoir des genres de petits plis ici. On ne veut pas avoir ça, donc on peut l'appliquer à ce niveau-là. Ça va vraiment aider à raffermir la peau. Il va avoir des effets cicatrisants aussi. Donc, pour quelqu'un après une chirurgie qui veut juste assurer que la fermeté reprend quand même assez rapidement, on peut y aller avec ça aussi. Il y a les effets apaisants, donc c'est vraiment une très, très belle crème, un très beau produit à mettre dans la zone pour raffermir. L'autre chose aussi que les gens ne savent pas nécessairement sur la crème raffermissante cou et buste, c'est que oui, c'est un produit qui est fait pour le cou et le buste. Par contre, ça peut être utilisé dans n'importe quelle zone qui a un manque de fermeté. Alors à ce moment-là, mesdames, on va parler de la petite peau ici que personne ne veut avoir, qui manque généralement de fermeté, que ce soit à cause d'une perte de poids ou juste un arrêt de faire l'exercice ou quelque chose comme ça. Donc, on peut l'appliquer, oui, au niveau des bras pour aller raffermir la peau, spécialement dans les zones où il y a des vergetures. Ça ne va pas faire partir les vergetures. Par contre, ça va vraiment faire un effet de raffermissement à ce niveau-là. On peut l'appliquer sur le ventre aussi, encore une fois, après une grossesse, après une grosse perte de poids. Puis l'autre endroit où est-ce qu'on peut l'appliquer, c'est à l'arrière des genoux. On a toutes, spécialement encore une fois, après la perte de poids ou juste quelqu'un qui faisait beaucoup d'exercices, puis des fois, il y a des petits relâchements qui se font, peu importe qu'est-ce qui se passe dans notre vie. Des fois, on va juste pas faire autant d'exercices, donc on perd la fermeté. Alors, la crème raffermissante cou et buste, c'est quelque chose qu'on peut appliquer justement à l'arrière des genoux aussi pour aller raffermir la petite peau qui devient parfois un petit peu moins ferme, d'accord? Donc, récapitulatif, c'est un mot que j'ai toujours de la difficulté à dire. On va utiliser un produit exfoliant, que ce soit la brosse Nelly Lovers pour aller soulever les petites cellules mortes ou y aller avec la barre exfoliante qui va être un petit peu plus corsée. Par contre, si on veut y aller de façon plus délicate, on va l'appliquer sur les mains. On va aller masser pour avoir une petite accumulation de granules, de morceaux de bambou. On va aller masser de façon délicate la zone et ensuite de ça, on va rincer puis on va appliquer la crème. Le sérum, c'est pour les manques de tonus, les manques de fermeté qui sont beaucoup plus présents ou quelqu'un qui veut amplifier les résultats. Et puis, la crème raffermissante cou et buste, c'est quelque chose qu'on va utiliser vraiment pour tout le monde qui veut, autant en prévention qu'en correction, après une chirurgie, après une grosse perte de poids. Puis, limitez-vous pas au cou et au buste, en fait. Allez-y dans toutes les zones où est-ce que vous avez un manque de fermeté. Donc, merci beaucoup, encore une fois, de votre présence. Et puis, on va se revoir lundi prochain. Merci!